Le lac des cygnes est un ballet de Tchaïkovski. Il a été créé à Moscou en 1877. Dans le film Les Chatouilles, des références explicites sont faites à cette œuvre et à la chorégraphie de Nureyev, qui devient une sorte d'ami imaginaire. Nous allons donc développer dans cette vidéo les particularités de cette version, à la fois du point de vue de Nureyev, mais aussi en exposant ce que l'on peut comprendre du ballet sous l'angle du traumatisme sexuel et de l'inceste. Pour vous faciliter la compréhension de l'argument du ballet, nous en suivrons le déroulement. Les extraits proposés ici sont tous issus de la captation vidéo de décembre 2005 à l'Opéra de Paris. La création du Lac des Cygnes a été un échec. Il faudra attendre la mort du compositeur pour que Marius Petipa imagine une nouvelle chorégraphie et que le ballet rencontre le succès qu'il continue d'avoir. Ce ballet des ballets, qui fait encore rêver, n'a été représenté dans son intégralité en France que dans les années 50. La version actuelle de l'Opéra de Paris a été créée par Rudolf Nureyev en 1984. Rudolf Nureyev est un danseur classique d'origine russe, tatar plus exactement, qui a été formé au Kirov de Leningrad en URSS, aujourd'hui Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Il passe à l'Ouest, à Paris, à l'occasion d'une tournée du Kirov en Europe de l'Ouest. Après s'être produit sur de nombreuses scènes, il devient une légende. Il est nommé directeur du ballet de l'Opéra de Paris en 1983. Il revisite alors le répertoire de la maison et propose une version personnelle du Lac des Cygnes, d'influence freudienne, à partir de la version traditionnelle russe de Petipa. La chorégraphie proposée par Nureyev est caractéristique de son style qui met en valeur tous les rôles, masculins comme féminins, et le corps de ballet. Il s'agit d'une chorégraphie très détaillée avec des enchaînements de pas très techniques pour tous les interprètes. La difficulté technique poussée à son paroxysme, qui peut parfois donner l'impression que les danseurs dansent malgré la musique, est caractéristique de son style. La version qu'il propose est dite freudienne, car très influencée par la psychanalyse. Nureyev monte le ballet comme un songe, porteur d'une puissante énergie sexuelle. Pour le citer, le Lac des Cygnes est pour moi une longue rêverie du prince Siegfried. Celui-ci, nourri de lectures romantiques qui ont exalté son désir d'infini, refuse la réalité du pouvoir et du mariage que lui imposent son précepteur et sa mère. C'est lui qui, pour échapper au morne destin qu'on lui prépare, fait entrer dans sa vie la vision du lac, cet ailleurs auquel il aspire. Un amour idéalisé naît dans sa tête avec l'interdit qu'il représente. Le cygne blanc est la femme intouchable. Le cygne noir en est le miroir inversé, tout comme le maléfique Rothbart est la transposition pervertie de Wolfgang, le précepteur. Aussi, quand le rêve s'évanouit, la raison du prince ne saurait y survivre. La double symbolique du cygne, pureté, mais aussi oiseau, symbole sexuel, n'a pas échappé à Nureyev. Comme l'écrit Freud dans Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, voler ou être un oiseau n'est que la forme voilée d'un autre désir. Le désir de pouvoir voler ne signifie rien d'autre, en rêve, que le désir intense d'être capable d'activité sexuelle. Le ballet s'ouvre par un prologue exposant un rêve du prince Siegfried qui met en scène la capture d'une jeune fille par un oiseau de proie. Cette scène évoque symboliquement la capture d'Odette par Gilbert, dont elle est l'objet dans le film. Il la séduit, la viole et la garde sous son emprise. L'acte 1 montre l'ambiguïté de la sexualité du prince et sa bisexualité fondamentale. L'acte commence par le réveil du prince le jour de sa majorité. Son tuteur Wolfgang, présenté comme une figure paternelle, est à côté de lui. Les nobles de sa suite tentent de tirer Siegfried de sa mélancolie. Ils dansent, puis les jeunes femmes tentent de réanimer le prince
en l'entraînant dans les divertissements. Peine perdue. Les réjouissances sont interrompues par l'entrée de la reine. Elle remet à Siegfried les insignes du pouvoir qui sont pour le moins équivoques. Une couronne et surtout une arbalète, arme et symbole de puissance sexuelle. Elle lui annonce qu'un bal sera donné le lendemain et qu'il devra y choisir une épouse. Siegfried est accablé par le poids de son devoir. Ses amis essaient encore en vain de le divertir. Son tuteur lui donne une dernière leçon sur la lutte pour le pouvoir, mais le prince se soumet. Dans un dernier élan, les jeunes hommes essaient une dernière fois d'éveiller le prince en suscitant chez lui ses désirs homosexuels, lors d'une polonaise exclusivement masculine. Une fois ses amis partis, le prince montre pleinement sa mélancolie lors d'une variation lente, sous le regard de son tuteur. Celui-ci propose alors de partir à la chasse pour se changer les idées. Le deuxième acte se déroule sur les berges du fameux lac où règne le sorcier Rothbart, autre figure paternelle. Il s'agit du rôle miroir de Wolfgang, dansé par le même interprète. Siegfried, après avoir pris Odette pour cible, baisse son arme, impuissant dans tous les sens du terme. Il tombe amoureux de cette beauté désincarnée, dans le sens où elle n'a pas un véritable corps de femme. Elle n'est pas véritablement sexualisée au sens plein du mot. Elle lui apprend qu'elle est prisonnière d'un sort, la condamnant à être cygne, et qu'elle ne sera délivrée que si un prince lui jure un amour éternel, sans se parjurer. Le couple est interrompu par Rothbart, puis Siegfried et Odette reprennent leur danse sensible et gracieuse, accompagnés par les cygnes du lac.
Comme l'Odette du film, le cygne blanc manifeste le désir de vivre et de s'émanciper du sortilège, et manifeste, après la peur, un élan d'espoir dans la relation amoureuse qui pourra la délivrer. On voit bien les mouvements d'élan vital et de crainte qu'elle manifeste. Le corps est porté et s'élance, tandis que son visage exprime tantôt une souffrance ou une crainte, comme s'il fallait apprivoiser cet être blessé dans sa chair et dans son âme. Cet acte est aussi le prétexte à des danses féeriques et charmantes, comme le fameux pas de 4 des petits cygnes, qui laisse entrevoir l'espoir d'une harmonie retrouvée. À la fin du deuxième acte, Siegfried jure un amour éternel à Odette, qui redevient cygne à l'approche du matin. Le troisième acte nous ramène au château. Il est consacré au bal qui a lieu pour l'anniversaire de Siegfried. Les ambassadeurs de Hongrie, d'Espagne, de Naples et de Pologne viennent saluer le prince et sa mère. Six princesses sont présentées au prince qui les refuse malgré l'insistance de sa mère. Soudain, Rothbart, accompagné par Odile, le double maléfique d'Odette, entre. Comme dans le film, c'est la détermination du sorcier à s'approprier l'autre et à l'objectiver qui empêche quiconque est sous son emprise de le quitter, de se réaliser, d'accéder à l'amour. Et c'est par la séduction encore, celle du prince cette fois, qu'il y parvient. Le prince se laisse abuser et danse le fameux pas de 2 avec le cygne noir. Il est littéralement détourné d'Odette. Le pas de 2 est d'ailleurs plutôt un pas de 3, car Nureyev insiste sur la triangulation entre le cygne sensuel et provoquant, le prince désirant et la figure de Rothbart qui exerce son emprise.
On pourrait voir aussi, à travers la figure séductrice d'Odile, l'autre Odette, celle qui se perd au début du film dans une sexualité frénétique et brutale et sous l'emprise de drogue. Dans la salle de bal, Siegfried jure un amour éternel au cygne noir et Rothbart triomphe. Siegfried se rend compte de son erreur et tombe meurtri. Le quatrième acte ramène le spectateur au lac. Odette souffre et pense à se suicider. C'est la phase de désespoir. L'Odette du film, elle, met en échec sa relation amoureuse et exprime par le corps sa souffrance, tente de l'exorciser par la danse. Mais à la différence du cygne, elle se raconte et se restaure auprès de sa thérapeute, à qui elle livre ses rêves dans des allers-retours toujours en mouvement, et finit par s'ancrer symboliquement par le langage. Dans le ballet, Rothbart vient chercher Odette et affirmer définitivement son ascendant sur elle. Se lançant dans une lutte désespérée contre Rothbart, le prince perd, comme contre Wolfgang dans le premier acte. Vaincu, le prince s'effondre, impuissant, alors que Rothbart s'envole avec Odette, qui est sienne à jamais. Ainsi, comme tout conte pour enfants, le lac des cygnes n'en est pas tout à fait un. La version de Nureyev souligne l'enjeu sexuel derrière la fable. Le lac des cygnes, malgré sa simplicité, est riche d'interprétations possibles. Il est question de l'accès à la sexualité des hommes et de ce que peut être la sexualité des femmes. Ainsi, Nureyev questionne l'homosexualité masculine. Mais Odette, innocente et désexualisée, sous l'emprise absolue d'une figure masculine terrifiante et abusive, a aussi inspiré Andrea Bescon pour mettre en scène l'abus sexuel qu'elle a subi. Merci de votre attention.